Lizzie présente 108 perles de sagesse pour parvenir à la sérénité du Dalai Lama, recueilli et présenté par Catherine Barry, lu par Christian Bobet. À mon fils Benjamin et à tous ceux de sa génération qui feront le monde de demain. Tant que durera l'espace, tant que durera le temps, puissé-je demeurer afin d'aider tous les êtres sensibles à se libérer de la souffrance et de ses causes, et à trouver le bonheur et ses causes, afin de réaliser l'éveil. En 1960, l'Europe découvre l'existence des lamas tibétains grâce au dessinateur belge Hergé. Il publie alors dans le journal Tintin les premières pages de ce qui deviendra l'album Tintin au Tibet. J'attendrai, quant à moi, encore quelques saisons pour lire, captiver, les exploits du jeune reporter. C'est d'eux que naîtra sans doute, en partie, mon désir du Tibet et d'aventure. Jamais, au cours des années qui ont suivi, mon intérêt pour le bouddhisme et le pays du toit du monde ne s'est démenti. La connaissance acquise auprès des maîtres de cette tradition, leur fréquentation et la pratique de la méditation dans laquelle ils m'ont guidé ne firent que renforcer mon opinion que près d'eux, du moins près de certains d'entre eux, j'avais trouvé des réponses à ma quête existentielle. Depuis 30 ans maintenant, j'apprends qu'il est possible de transformer son esprit. Cette évidence m'a conduite, lorsque les circonstances, les bouddhistes diraient le karma, se sont présentées à moi, à orienter ma vie professionnelle en accord avec cette tradition que j'avais choisi de pratiquer. Comprenant dans mon cœur ce que peuvent apporter dans la vie de tous les jours les principes bouddhistes, participer à leur diffusion à travers le média difficile qu'est la télévision pour ce type de transmission et manifester ainsi mon engagement dans cette tradition m'a semblé particulièrement important. Au fil du temps, j'ai eu le privilège de côtoyer de grands maîtres de toutes les écoles, dont Sa Sainteté le Dalai Lama. Toutes les rencontres participent à construire autrement nos vies et nous font évoluer. Certaines sont des catalyseurs plus puissants que d'autres, qui révèlent, sans concession, notre être véritable, nous permettant ainsi, au moins un peu, de progresser. Mystère de l'échange conscient et inconscient qui fait que nous ne sommes plus tout à fait les mêmes, ni tout à fait autres. Ces influences nous traversent et nous invitent à aller au-delà de nous-mêmes. Les rencontres avec Sa Sainteté ont participé à construire ma vie autrement. Comment, dès lors, ne pas éprouver le devoir et le besoin de témoigner de la force de ces enseignements bouddhistes que le Dalai Lama incarne. Son état d'être nous touche d'autant plus que nous avons perdu l'habitude de voir s'exercer, chez un seul être, une telle unité entre la parole et l'action. Quelle formidable leçon d'humanité que de voir ce simple moine faire face, depuis plus de 50 ans maintenant, à la tragédie de son peuple avec force, courage, détermination et une foi dans les enseignements du Bouddha qui ne se sont jamais démentis. Quelle magnifique leçon de vie de voir la manière dont il offre ses connaissances et son temps, sans compter, au peuple de la planète, comme s'il était un simple homme parmi les hommes, alors que son peuple le vénère comme un dieu. Combien il est frappant et enthousiasmant, enfin, de constater que, quelles que soient les circonstances, sa parole, toujours vraie, est en accord avec les pensées et principes qu'il véhicule. Il nous montre que nous pouvons suivre ses traces et que la transformation intérieure est possible, à condition, bien sûr, d'accepter qu'il faille du temps et une vraie détermination pour mener à bien cet apprentissage et approcher la réalité de cette voie. Ces enseignements, pleins de bon sens et de sagesse pragmatique, ne cessent de m'accompagner, jour après jour, sur cette voie de transformation de l'esprit
qu'est le bouddhisme tibétain. Ils sont pour moi des étapes, des clés qui favorisent la transformation intérieure dès lors que nous prenons le temps de les méditer et de les analyser. D'où cet ouvrage où je vous propose 108 méditations, chiffres métaphoriques, qui représentent les 108 grains du rosaire, le mala, avec lequel nous pratiquons et récitons les mantras, ces prières qui aident à pacifier l'esprit et le cœur et à canaliser et modifier nos énergies perturbatrices. Chaque phrase de sagesse symbolise ici un grain du mala. J'espère qu'elles vous inspireront et vous aideront à votre tour à toucher du doigt ce que sont la réalité de la compassion, de la tolérance, de l'amour, de la bonté et le respect infini de l'autre. L'autre considéré, quelles que soient les circonstances, comme toujours plus important que soi. Existe-t-il message plus essentiel que celui-ci, qui nous apprend à vivre en paix et heureux avec soi-même et avec les autres? Je voudrais partager avec vous 3 anecdotes qui montrent la manière dont le Dalai Lama peut changer la vie de chacun et qui m'ont permis de mieux percevoir la bonté qui rayonne de lui. Peu après que Sa Sainteté eut reçu le prix Nobel de la paix en 1989, j'ai eu la chance de l'approcher pour la première fois à l'hôtel Saint James à Paris. Une réunion y était organisée pour permettre à certains artistes français et étrangers de rencontrer ce moine souriant qui fascinait le monde entier du fait de son combat non violent contre les Chinois. En recevant le prix Nobel de la paix, le Dalai Lama rejoignait le panthéon très fermé des grandes figures charismatiques et emblématiques des apôtres de la non-violence, le Mahatma Gandhi et le pasteur Martin Luther King. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient le rencontrer. Dire que l'approcher à cette occasion s'avérait difficile est un doux euphémisme. Je le savais et n'étais venu que dans l'espoir d'apercevoir, de loin, celui qui, pour moi, incarnait la tradition spirituelle que je suivais depuis quelques années. Mais la vie en avait décidé autrement. Un ami se trouvait parmi les responsables de la sécurité de Sa Sainteté, et, en un clin d'œil, je devins l'une des personnes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.